cette fois-ci, je vais m'y prendre différemment. Je me doute bien que je n'aurai pas forcément la chance de la dernière fois, et qu'il est plutôt très peu probable que je trouve un sympathique enregistrement avec des règles à suivre. Je vais donc absolument tout enregistrer et établir moi-même des règles pour une éventuelle ou un éventuel successeur. Donc, j'ai obtenu un poste de gardiennage pour un camping déserté durant l'hiver. En même temps, ce n'est pas étonnant. C'est un énorme complexe étudié pour l'été, avec un espace aquatique digne d'un parc d'attractions. Supérettes, salles de spectacle, restaurants, etc. Situé au milieu de la pampa, dans une forêt de pins et de chênes-lièges. Un cadre très agréable. Je viens d'arriver, il est un petit peu plus de 19h. Je dois trouver le bureau d'accueil. C'est juste à côté que se trouve mon bureau. Ah, voilà, c'est là. Voyons. Alors, est-ce qu'il y a un petit mot à mon attention ? Une petite cassette peut-être ? J'ai le droit d'espérer, hein. Non, là rien. Ah, il y a quand même une petite note à mon encontre. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Bon, il y a un plan des lieux, c'est pas plus mal, vu comme c'est grand, ça peut être très utile. Quoi d'autre ? Les points de contrôle obligatoires, d'accord. Oh, il y a juste une petite phrase un peu rassurante, je trouve. Ne pas paniquer pour rien et être sûr et certain qu'il y a bien de vrais intrus avant de prévenir les forces de l'ordre. Ok, je sens que ça va être comme d'habitude. Bon, j'ai un peu de temps, je vais commencer par faire un petit tour dehors et prendre un peu l'air dans les chênes-lièges. Alors, où est cette zone ? Voyons le plan. Ah, c'est par là. Je vérifie que ça enregistre bien. Ouais, ça a l'air. Allez, direction l'allée 2. À première vue, c'est vraiment agréable, hein. J'aperçois déjà les premiers arbres au loin et je vois aussi que... Ah ouais, de l'autre côté, il y a la zone des toboggans. Ça me fera gagner du temps cette nuit. Car sur le plan, le chemin principal pour accéder aux jeux aquatiques fait tout le tour du camping. Bien plus long qu'en traversant ici. Allez. Oh, il est presque 20h déjà. Bon, je dois aller voir la supérette. Il commence à faire sombre. C'est bête, mais ça donne tout de suite un côté plus lugubre à l'ensemble. Ah, notamment à l'horrible mascotte du camping. Franchement, je me demande parfois ce qui leur passe par la tête quand on voit l'horreur de ces êtres souvent difformes. Ici, il y a plusieurs de ces drôles de bestioles. Oh, je déteste ces mascottes creepy à souhait. Je suis presque sûre que des enfants font des cauchemars en voyant l'espèce de grenouille ignoble qu'il y a près de la piscine. Bref, la supérette, elle est... Ah, la voilà. Ah, l'accès principal est fermé, je dois passer par l'arrière. Voilà. Oh, sympa, les étagères n'ont pas été vidées. Ah, les lumières fonctionnent pas. Bon, je vais faire avec celles des frigos vitrés, ils sont restés branchés apparemment. Je me demande si je pourrais pas prendre un petit peu de chocolat, juste un peu. Oh non, oh c'est dégueulasse. Oh, il y a plein de verre. Oh Berk. Oh, tout doit être périmé. Oh, ils auraient pu jeter quand même. Mais ça pue. C'est quoi cette odeur ? D'où ça vient ? On dirait que ça vient des congélos. C'est les congélos qui puent. L'odeur est super bizarre. Franchement, on dirait un mélange de chair pourrie et de cramé. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ça ? Oh non, c'est pas possible. On dirait quelqu'un coincé au niveau du congélateur. Oh, je sors de là. Ah, ok. Ah moi j'ai l'explication, hein. Pas la peine de m'affoler, je commence à comprendre à force. Bref, en sortant, j'ai vu derrière le comptoir un morceau de journal. Je l'ai attrapé vite fait. Il y avait un article encadré qui expliquait qu'un jeune employé avait fait une erreur et s'était coincé derrière un congélateur. Apparemment, il est resté plusieurs heures comme ça, espérant que quelqu'un l'entende, mais le bruit du moteur du congélateur couvrait sa voix, vu qu'il était tombé la tête en bas. Et en essayant de se dégager, il s'est finalement électrocuté. C'est horrible. Je vais vraiment faire attention à ce que je vois. Première règle, ne pas prêter attention aux odeurs de la supérette et ne pas regarder du côté des congélateurs.
Oh, j'allais presque oublier. Ne rien goûter. Oh. En tout cas, pas d'intrus de ce côté-ci. Après, c'est la salle des spectacles. Allez, c'est parti. Oh, génial. Il y a toutes les mascottes. Ah, et dans plusieurs styles. Parfait pour une ambiance malaisante. Ah, il y a même 2 ignobles animatronics. Oh là là. Je jurerais d'en avoir vu bouger un. Ah, ça commence bien cette salle. Oh, j'aime pas ça. Oh, la scène tourne toute seule, elle est mobile. C'est quoi ce bazar? Tout est censé être éteint. Encore une mascotte flippante. Des photos super glauques d'enfants avec un air terrorisé, super. Ok. Sur une photo, il y a une mascotte couverte de sang. Ah, mieux vaut pas savoir, je crois. Ah, je suis presque sûre que l'animatronique a bougé. Mais c'est impossible. Puis le second est vide. Ben, comment dire, j'ai malencontreusement... J'ai été curieuse et j'ai voulu voir de plus près l'intérieur. Et ça puait horriblement. Et puis il manquait une bonne partie de la structure, donc impossible qu'il bouge. Oh, j'aime pas du tout, je me tire. Règle numéro 2, éviter de s'approcher des mascottes ou de regarder les photos qui traînent étrangement. Bon allez, maintenant je prends mon raccourci, ça me fera un petit peu de bien de prendre l'air, et je vais aller vérifier les toboggans. Ça sent bon. Non, mais c'est beaucoup plus glauque et flippant que quand je suis venue en arrivant. Les arbres ressemblent maintenant à des monstres qui voudraient m'attraper. Génial, en plus j'entends de drôles de bruits. Des chuchotements, des grincements, comme une branche qui bouge dans le vent, mais il n'y a absolument pas de vent, rien du tout. Pas la moindre brise qui pourrait justifier ça. J'aime pas ça du tout. Je vais accélérer le pas, en plus ça m'avait paru beaucoup plus court de jour. Plus vite. Ah, j'entends des dents. Oh, c'est pas net. Plus vite, allez, la zone des jeux aquatiques. Oh. Bon, bah, j'ai vu un truc du coin de l'œil en traversant la forêt et c'était pas beau. Règle numéro 3, ne pas traverser la forêt de chênes de nuit pour raccourcir le chemin. Mauvaise idée. Je crois bien qu'un malheureux y a trouvé la mort. Et d'après ce que j'ai vu, c'était peut-être pas le seul. Probablement un accident lors de la découpe du liège. Un accident très très sanglant apparemment. Peut-être dû à des sangliers. Enfin bref, évitez la forêt. Voilà les toboggans. Ils sont spectaculaires pour un camping. J'entends de l'eau. Ils sont en fonction. C'est curieux. Vous entendez? Je sais pas si on l'entend sur l'enregistrement. On dirait qu'un troupeau est en train de dévaler l'escalier du grand toboggan. Oh bon sang, si j'avais su, je filmais. Je suis à la fois fascinée et dégoûtée. Une scène effroyable se déroule devant moi. Il y a des dizaines de corps qui tombent de la structure. Il semblerait qu'ils se soient élancés tous en même temps dans le toboggan. Et bien sûr, celui-ci a cédé sur leur poids. Un morceau entier de toboggan s'est détaché et est tombé. Certains sont suspendus et il y a des cris. Heureusement que je suis pas passée sous la structure comme indiqué pour accéder à la plateforme de surveillance. Mais ça, c'est parce que je suis passée par la forêt. Ah mais du coup, la règle numéro 3, est-ce qu'elle est toujours valable? Je sais plus trop. Bon, règle numéro 4. Il y a le choix de passer par la forêt et d'avoir quelques visions et quelques frayeurs, ou de passer sous le toboggan et de peut-être prendre quelqu'un sur la tête. En même temps, est-ce que se prendre un fantôme sur la tête, ça fait mal? J'en sais rien, j'ai pas envie d'essayer. Oh, il y a des traces de pieds mouillés par terre. Est-ce que je les suis? Oui, non. Bon allez, un peu d'aventure n'a jamais fait de mal, hein? Il s'éloigne des toboggans pour prendre la direction des piscines. Voyons, ça va vers la piscine couverte. Ah, impossible d'ouvrir, mince! Je peux pas rentrer, mais on dirait que la piscine est chauffée. Ça ressemble à un sauna. Toutes les parois sont pleines de buée. Ah mais non, c'est de la fumée!
Mais c'est pas vrai, il y a un incendie dans la piscine couverte. Mais merde, mais qu'est-ce que je fais? Je peux même pas y entrer et il y a des cris. Ah, ça me paralyse, c'est horrible, il y a une vision d'horreur. Ah mais, je suis bête. Règle numéro 5. Ne surtout pas suivre les empreintes de pas mouillé. Je sais même plus par quel chemin retourner au local de surveillance. J'ai aucune envie de repasser par la forêt. En même temps, j'entends plus aucun fantôme. Je vais passer par le chemin principal et passer sous les toboggans. Ouf. Ah, effectivement, c'est calme. Ah, bien plus cool que tout à l'heure. Oh, une mascotte. Il y a une mascotte en plein milieu de l'allée. Elle me fiche la trouille. Je vous jure, elle a un look à faire peur. Mais vraiment, mais c'est qui le créateur? Il a fait ça sous acide ou quoi? Elle est complètement déglinguée. Et d'ici, j'arrive pas vraiment à voir si c'est une statue ou un costume oublié là. Sa forme est trop bizarre, ça m'inspire pas confiance du tout. Et plus je m'approche, plus je vois des détails qui n'ont rien à faire sur une mascotte. Comme ses dents pointues et son air fou, je jurerais qu'elle me regarde. Oh, je vais accélérer le pas. Ouais, c'est pas encore le job de mes rêves, mais le cadre est agréable et bon, en dehors des mascottes, c'est pas si horrible. Puis quand ça sent pas la pourriture, ça sent plutôt bon. C'est déjà ça. Je vais peut-être le garder, celui-ci. On verra. Bonne nuit.